Bienvenue dans cet épisode du Monde francophone où nous nous penchons sur les élections présidentielles et législatives au Rwanda. Ce lundi, le pays se prépare à voter et Paul Kagame semble bien parti pour décrocher un quatrième mandat. Voyons les enjeux de ces élections et le contexte historique avec moi, Mathéus, aujourd'hui à notre nouvel épisode de Le Monde francophone. Ce lundi, environ 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes pour des élections législatives et présidentielles. Le tout-puissant président Kagame, au pouvoir depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994, semble bien parti pour conserver son poste. Il dirige le pays et le Front patriotique rwandais, le FPR. Les bureaux de vote ouvrent aujourd'hui et le compte de voix commencera dès la clôture avec des résultats partiels annoncés progressivement jusqu'au 20 juillet et les résultats définitifs seront proclamés le 27 juillet selon la commission électorale. Kagame affronte les mêmes adversaires qu'en 2017 lorsqu'il avait remporté l'élection avec 98% des voix. Paul Kagame, âgé de 66 ans, dirige fermement le Rwanda depuis 1994 après avoir renversé le gouvernement Hutu responsable du génocide qui a fait environ 800 000 morts selon l'ONU. Kagame est populaire pour avoir redressé le pays après le génocide avec une croissance économique de 7% en moyenne entre 2012 et 2022. Cependant, il est accusé de réprimer les voix dissidentes. Diane Rwigara, une opposante notable, a vu sa candidature invalidée pour documents non conformes. D'autres figures d'opposition comme Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda n'ont pas pu se présenter en raison des condamnations antérieures. Amnesty International a dénoncé la restriction sévère aux droits d'opposition. Alors, la situation, c'est pas facile et la campagne a été largement dominée par Paul Kagame et le FPR, omniprésents à travers le pays. Les rivaux de Kagame sont presque invisibles, bien que Frank Habineza ait noté un contexte plus apaisé qu'en 2017. Philippe Mapiena a reconnu que Kagame est un adversaire trop fort. La majorité des Rwandais n'imagine pas d'autre président que Paul Kagame, malheureusement, parce que dans ce pays des Grands Lacs, 65% de la population a moins de 30 ans et n'est jamais connu d'autres dirigeants. Pour la première fois, les élections présidentielles et législatives sont couplées au pays. Plus de 500 candidats briguent les 80 sièges de la Chambre des députés et les électeurs en éliront 53 directement, tandis que 27 autres sièges sont réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées conformes au quota. Les résultats de ces élections seront suivis de presse par la communauté internationale. Le Rwanda est souvent considéré comme un modèle de développement en Afrique, malgré les critiques sur les manques de liberté politique. Restez avec nous pour une analyse approfondie des résultats et des implications pour l'avenir du Rwanda. Je vous remercie pour avoir rejoint notre nouvel épisode et à la prochaine.